Réunion Actualité. Bonjour à tous, à la une de l'actualité en ce tout début de la semaine. Déjà un bon courage à tous ceux qui vont passer le brevet des collèges aujourd'hui. Et le week-end a été agité. Au port, la soirée de samedi notamment, des heurts entre jeunes et forces de l'ordre ont éclaté. Ensuite, direction Saint-André sous le feu des projecteurs, en ce moment pour ces faits divers tragiques. Vous entendrez aussi une scène incroyable, une femme frappée par son propre fils dans le parking d'une grande surface. Et le sport, en fin d'édition, le championnat de cyclisme touché par un grave accident, un cycliste de 23 ans se retrouve dans le coma. Et puis c'était dimanche foot sur Freedom. Hier, nous suivions le match Tampon-Capricorne. Côté météo, en début de journée, de rares averses, ça porte un peu d'humidité sur le littoral sud, alors que le temps est plus sec et plus agréable ailleurs. Et cet après-midi, des averses sans prétention se développent au nord de l'île avec un débordement plus tardif sur le littoral. Le week-end a donc été agité au port, la soirée de samedi notamment. Des heurts ont éclaté entre jeunes et forces de l'ordre. On ignore toujours l'origine de ces affrontements qui se sont produits dans la ZAC numéro 1. Des échanges violents à coups de galets lancés en direction des véhicules de la police. Les riverains, au vu de ces derniers jours tendus, commencent un peu à se lasser. Tu n'es pas conscient de ce que tu fais parce que tu es conscient là, tu fais pas ça. C'est un peu la faute des parents aussi là, non, parfois. Hein. L'éducation, j'ai peur même. Parce que là, on a des enfants, on a des petits-enfants aussi, nous. Hein. Comment il fait là? Le roi, c'est le mec là, moi jeune, là, il maille les. Attendez, là, c'est l'affrontement, quoi. On n'a plus de respect. Les jeunes n'ont plus de respect, mais comme il est là. Quand ils mettent le feu partout, c'est inadmissible. Désolant, vous pouvez marcher la nuit, attendez, pour surveiller où? Là, pour faire n'importe quoi, bonne jeune, non. Vous la paix sortie parce que les jeunes, ils font n'importe quoi. Ils vont là, ils attaquent. Tout ça là, les jaloux, tout. Il faut sortir avec les armes comme là, comprends, pour protéger les gens. En même, ils ne sortent pas le soir, moi, parce que comme ils ne passe pas là, ici, moi. Je suis un vélo, je suis un moto, comment on l'appelle le soir? Renforce un peu, comment on va calmer un peu tout ça là? Voilà, mais l'obligé, comment? Sinon, ça, pour le mort, au gars qui vit, il fait n'importe quoi. Et ça s'est passé au port. Le calme n'a pu revenir qu'à 1h du matin. C'est une ville tristement connue pour ses faits divers. Nombreux, on parle de Saint-André, les violences, les trafics de drogue, l'insécurité. Voilà ce qui prédomine actuellement dans la ville. Pourtant, lorsque l'on regarde les chiffres, la délinquance a baissé de 16% depuis 5 ans. Des statistiques qui vous semblent un petit peu éloignées de la réalité, même si vous refusez d'accabler cette mairie. Tout de suite, si par exemple, là, Saint-André dans la délinquance, dans les trafics de drogue, c'est le maire. C'est monsieur Géobédi. Il faut aujourd'hui nous réfléchir. Dans le monde entier, il y a des dérives. Interpeller seulement une personne, ça pose problème. S'il y en a de la drogue, c'est un problème de société. Tout le monde doit prendre sa part de responsabilité. La délinquance, c'est dans le monde entier. Partout, nana. Tout ça, l'espace nous connaît. Premièrement, il faut nous changer de mentalité. Moi, l'aîné d'une famille de 8 enfants. Les papas l'adressent à nous à la baguette. D'accord? Parce que personne n'a tombé dans la drogue ni la délinquance. Parce que l'éducation, il commence par les parents, quoi. Hein? Faut arrêter de jeter la faute sur l'école, les autres, le maire, etc., etc. Nous, en tant que parents, que cela nous fait pour que nos enfants, ça va dans le droit chemin. Mais franchement, ça va, arrête un peu. Voilà pour Saint-André. Et maintenant, écoutez ce qui s'est passé. Une femme a été frappée par son propre fils dans le parking d'une grande surface. La vieille dame se serait opposée à la relation amoureuse du fils en question. Celui-ci est en couple avec sa propre cousine. C'est une situation qui dérange fortement sa maman. Elle le lui a dit, il lui a roué de coups. Je saignais. Il m'a laissé comme ça par terre. Il m'a laissé. Je saignais, c'est eux qui s'est occupé de moi. Le grand magasin, eux s'est occupé de moi. C'est hier que j'ai atterri à l'hôpital. Mais la prochaine fois, je vais porter plainte. On habite le même endroit. Je pense qu'il y aura une prochaine fois. Il m'a poussé de la voiture et je saignais. J'arrêtais de pas saigner. Et il est parti comme ça, sans regret. C'est mon fils, hein. Je l'ai porté pendant 9 mois, c'est mon fils. Hein. Et moi, je lui donne 75 € tous les mois. Je paye son téléphone. Et maintenant, il va dire à ma nièce de payer pour lui. Et un témoignage qui vous a fait immédiatement réagir en direct sur Freedom. Écoutez. Cette société devient vraiment affolante. D'entendre un enfant qui lève la main sur sa mère, moi, on ne me lève pas la main sur moi. Je prends sa valise, je mets dehors, il va dans la famille d'accueil, dans une famille d'accueil, ou je sais pas où, mais moi, on ne me lève pas la main sur moi. C'est catastrophique, cette société. Franchement, non, je dirais non. Non, la première main qui me frappe, et ça va tout de suite. Un enfant de 20 ans. Ah non, il me fait pas ça. Il me fait
passage. Et là, le moment, il a payé encore 74 € pour son abonnement téléphone. Quand j'étais mon cas, je me trappe le linge, toute le bon mon carte, je me trappe, je me fait dedans. Ben, il a 20 ans. T'es mère, il travaille pour gagner, donne ton dos soleil. On n'est pas bien du tout, hein. Puis lui, le maman, il tape sa maman, la maman pas d'accord du tout, hein. Un maman est comme ça, coup de pied dans le cul, allez, sort de ma case, allez, allez, va de travail. Donc, allez, travail. Parce que maintenant, on en a beaucoup de paresseux, hein. Alors là, ça, on en a de quoi, hein. Une base rien que sur l'argent, il tombe du ciel. Il devrait aller travailler. Voilà, quelques réactions à propos de ce fait divers, cette maman agressée par son propre fils. Direction le tampon maintenant, c'est un dimanche cauchemardesque qu'ont vécu ces tamponnais. Plusieurs appartements d'un immeuble SHLMR ont été inondés à la Châtoire. Apparemment, tout serait parti d'une fuite chez l'un des locataires. Conséquence, les voisins du dessous ont vu leur sol se transformer en pataugeoire. Notamment Evelyne, que je vous propose d'écouter. Les très inondés, c'est l'eau du voisin d'en haut d'un gros tuyau. Et on a beau enlever l'eau revient. On a déjà appelé la SHLMR et ça bouge pas. Il y a tout le voisinage qui était là pour enlever, mais on a beau enlever et ça reste toujours. Les mouillés partout. Ça mouille les escaliers, les gens montent et descendent, il peut tomber aussi. Hein. Il y a des handicapés aussi dans cet immeuble, donc c'est pas prudent. Le monsieur du dessous maintenant que l'eau remonte dans son évier. Et lui aussi il va être bientôt inondé. On sait pas quoi faire. Et les pompiers peuvent pas venir juste couper l'eau ? Non. Les pompiers disent qu'il faut appeler le bailleur social. Parlons maintenant à 6h38 de la visite à Mayotte ce week-end de Gérald Darmanin, une visite du ministre de l'Intérieur axée sur la sécurité et sur cette opération Wambushu, une opération qui, lorsque l'on regarde les chiffres, est très loin d'avoir atteint ses objectifs. Nous sommes loin des 20 000 expulsions d'étrangers en situation irrégulière, mais le ministre Charles Huillier a quand même fait quelques annonces. Oui, la première, c'est que l'opération Wambushu sera prolongée pendant 1 mois au moins. Car côté objectif, le compte n'y est pas. Et Gérald Darmanin l'a un peu admis. 250 cases insalubres détruites, loin, très loin des promesses à 10 000. Même constat concernant les expulsions à cause des soucis diplomatiques avec les Comores. L'opération Wambushu, qui devrait aussi élargir son spectre d'action, et cibler également les hébergeurs de clandestins, considérés comme complices par le ministre. C'est ce qu'il a expliqué à nos confrères de Mayotte la Première. Il y a des gens qui touchent de l'argent parce qu'ils sont des marchands de sommeil, ils sont propriétaires et ils logent des étrangers en situation irrégulière. C'est inacceptable. Une forme d'économie souterraine que nous acceptons ici à Mayotte, de la part parfois de certains Mahorais, qui encouragent les gens à venir. Donc d'abord, faisons le ménage à l'intérieur de Mayotte. Il y a quelques profiteurs de guerre. Outre le sujet Wambushu, Gérald Darmanin a aussi promis d'en finir avec les problèmes d'accès à l'eau à Mayotte, où les habitants peuvent parfois faire face à 5 coupures par semaine. Le ministre qui devrait revenir sur l'île en septembre. Merci beaucoup Charles Huillier. C'est un acte sordide maintenant, innommable, qu'on va vous décrire. Ça s'est produit ce week-end en métropole, dans le département de l'Eure. Un chien a été retrouvé sur le bord d'une route, agonisant. La bête avait été mutilée et le corps de l'animal présentait plusieurs traces de brûlure. Tyrone, c'est le nom du chien, a été transporté dans une clinique vétérinaire. Ses jours ne sont plus en danger, mais c'est un fait divers qui, après la polémique, Julien Courbet, vous fait dire qu'il n'y a pas qu'à La Réunion qu'on maltraite les animaux. Il n'y a pas que La Réunion, que là j'ai entendu parler de ça, là, qu'on a retrouvé un chien mutilé et compagnie. Et là, il y a un parcours B qui vient de dire quelque chose, ça m'a interpellé. Il n'y a pas seulement à La Réunion, comme quoi il y a des gens qui font de la maltraitance avec les animaux. Voilà. Ouais, une fois que ça se passe là-bas, ça se passe pas ici, mais ça change un petit peu. Parce que bon, là, il n'y a pas de scandale, là. Quand c'est ici, il y a toujours les animateurs qui disent, ouais, La Réunion, l'île requin, l'île ici, l'île là-bas. Vous voyez, comme quoi, des fois, on se fait rattraper aussi, hein. Mais là, on parle pas de français qui est sauvage, là. Parce que je vous dis pas qu'on est parfait, hein. Mais là, franchement, ça vaut le coup d'être débattu, quand même, cette histoire. Il n'y a pas qu'à La Réunion qui a effectivement de la maltraitance animale, c'est partout dans l'Hexagone, c'est partout. Et justement, je veux réagir, c'est partout pareil en fait. Ici, on n'est pas plus sauvage qu'ailleurs, hein. Pareil partout. On commence à en avoir marre des gens qui viennent donner des leçons sur les réseaux et qui disent tout le temps qu'à La Réunion, on maltraite les animaux. C'est pas vrai. Parlons à présent de sport pour terminer ce journal avec déjà cette mauvaise nouvelle que je vous annonçais dans les titres. Un terrible accident est survenu en marge du championnat régional de cyclisme qui se déroulait hier à Saint-Gilles. Un jeune coureur de 23 ans, Florian Sandira, a été victime d'une très très grave chute. Il a dû être hospitalisé en urgence au CHU de Saint-Pierre où il a été placé dans un coma artificiel le temps de passer des examens. Et puis le football, sachez que le Tampon n'a pas forcé son talent hier face à la Capricorne, victorieux 2-0 au stade Kléber-Picard. Jean-Michel Fontaine et Jao Tombo Bouraïm sont les buteurs tamponnais, un match que vous avez suivi avec Charles Huillier et Patrick Colly.
Et la frappe derrière, attention, et le but. Oh, il a surpris tout le monde, et moi le premier. Jean-Michel Fontaine qui était à la réception justement de ce dégagement de la tête de Brandon Noiro. Jean-Michel Fontaine qui a dégainé, qui s'est retourné, il a eu tout le temps pour le faire, du pied gauche, ballon dans le soupirail du gardien Azaraf Barej. Et je pense que le pauvre Azaraf Barej a été aussi masqué par la marée jaune et noire qui s'était dressée devant lui dans la surface de réparation. Il a dû voir la balle au dernier moment, ce qui ne l'a pas aidé. Le portier de la Capricorne qui, là-dessus, n'a rien pu faire et n'est certainement pas à blâmer. Il y a Bouraïm qui rentre dans la surface à grandes enjambées. Bouraïm, le petit ballon piqué avec le poteau rentrant qui va faire bouche. Bouraïm qui a tout fait en soliste à grandes enjambées. Il avait perforé cette surface de réparation. Il était à la récupération. Il est à la conclusion. Jean Tombo Bouraïm, un des joueurs majeurs de ce championnat, qui, d'un geste plein de finesse, est venu se jouer du portier ravinois. La messe est certainement dite. Très très beau geste technique. La finition est incroyable. Magnifique. Et les autres résultats maintenant, sachez que la Saint-Pauloise est allée gagner à Saint-Louis sur le score de 2-1. La Jeanne d'Arc a fait match nul contre Trois-Bassins. Le Saint-Denis FC a disposé du Chaudron 2-1. L'Excelsior s'est imposé 3-0 face au Léopard de Saint-André. Au classement général, les Saint-Joséphois sont leaders, la Saint-Pierroise 2e, le Tampon 3e. La Capricorne de son côté est toujours lanterne rouge. O-News Radio sur outremernews.fr.